On va poursuivre avec la triade. Allez. La méditation, la numéro 53. Le message, la numéro 39. Numéro 4, mensonge. Allez, mauvaise perception des choses. On a quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. On a une personne qui essaie de déformer les choses, qui essaie de déformer la vérité. On a quelqu'un qui ne perçoit pas les choses correctement, telles qu'elles sont. On a une personne qui, à travers ses filtres, se ment ou ment à travers la situation. Il est important de dire la vérité lors de certains échanges, de messages qui vont arriver. Et puis, les messages en question qui vont surtout venir de l'intérieur, d'accord? Quand vous avez une pensée qui vient, la méditation, le but, c'est pas de détruire. Non, non, vous vous laissez traverser par ces choses-là. Je vous donne un exemple qui est concret. Par exemple, vous vous dites que vous allez méditer. Ok, au départ, tout est calme, tout est blanc, tout est pur. Et puis, ouais, mais je dois payer telle chose ou je dois faire ceci ou cela. Oui, oui, je sais très bien que je dois payer ça. Dès que j'ai fini ma séance, je m'attellerai à ma tâche et vous devez vous y atteler. Le but n'est pas de détruire les pensées, mais de vous laisser les traverser pour pouvoir les affronter et qu'elles vous laissent tranquille, que vous finissiez ce que vous avez commencé. Soyez vrai, ok? Soyez vrai avec vous-même, ne vous mentez pas. Ou vous vous dites, ah, bah, telle personne a fait ça et tout pendant votre méditation. Et le but, c'est pas, oui, mais bon, c'est cette personne qui m'a cherché. Non, si cette pensée revient, c'est que vous aussi, vous devez réanalyser le sujet en question et pas vous dire, oui, mais c'est cette personne qui a fait, si elle n'avait pas fait, non. Comment moi j'ai réagi? Effectivement, j'ai surréagi, j'ai mal réagi ou je n'ai pas réagi. Donc, quand le moment viendra, je communiquerai correctement avec cette personne, je lui dirai ou je ferai ou peu importe. Et vous devez vous y tenir. Comme ça, c'est votre subconscient qui vous montre que vous avez des tâches en arrière-plan que vous n'avez toujours pas finalisées et forcément ça va bloquer le reste. Je vais dire ça va bloquer la chaîne de pensée. On a la numéro 49, l'adversaire. Oui, parce que quand vous agissez comme ça et que vous ne faites pas les choses et que vous vous mentez à vous-même, vous devenez votre propre adversaire parce que vous êtes dans le sabotage. Vous êtes dans la destruction de ce que, soi-disant, vous voulez. La 42, le désert. La 37, lumière. Ce qui va se passer, c'est qu'en étant vrai, authentique avec vous-même, en ne déludant pas les choses, en affrontant la réalité, en ne modifiant pas, ne retirant pas, ou ne changez pas le fait que les choses soient d'une telle manière, vous allez pouvoir être éveillé, faire la lumière sur ce qui vous empêche de manifester les choses, de concrétiser les choses. Cette période de non-manifestation, cette période de désert, vous allez pouvoir voir où sont vos tares, qui sont les personnes qui essaient de vous bloquer, vous allez pouvoir y voir plus clair. On a la numéro 52, le silence. On vous demande d'observer, d'écouter, d'analyser ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez comprendre vraiment c'est quoi le but de tout cela. Et puis, vous ne devez pas tout répéter. Des fois, il faut juste observer en silence et pas rentrer en guerre ou dire simplement les choses aux gens. On vous demande d'observer pour que vous puissiez savoir déjà vous-même comment vous êtes en vous et à qui vous avez affaire à l'extérieur. J'ai dans l'idée que vous êtes souvent confronté potentiellement aussi à quelqu'un ou à des personnes qui font du gaslighting. On vous demande juste d'observer parce que vous allez comprendre leur mode de fonctionnement, vous allez comprendre les schémas et vous allez pouvoir vous apporter des réponses claires et nettes en ayant un éveil dessus. On a la numéro 51, le retour. On a la numéro 32, l'illusion. On a la numéro 34, l'initiation. Ouais. Il y aura des mensonges et des illusions qui vont être répétées. Si ce n'est pas vous, c'est en face de vous où les gens, des manipulations qui avaient déjà eu lieu vont recommencer. Et normalement, si vous avez fait ce travail qui vous a été demandé au départ, vous allez être vite conscient de cette manipulation. On est en train de vous apprendre avec ces schémas répétitifs à être beaucoup plus alerte et plus éveillé sur ce qui se passe en vous et autour de vous. On a la numéro 15, l'amour. Ça pourrait concerner directement une relation sentimentale. Ça pourrait être quelqu'un en face de vous qui vous gaslight, qui vous manipule, qui fait des mensonges. Et ça pourrait simplement vous dire qu'il y a quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même par rapport à cette situation. Peut-être quelqu'un qui ne voulait pas affronter ce qu'il ou elle ressentait. Quelqu'un qui n'était pas vrai avec ses sentiments.
Avec la numéro 22, vous êtes au choix et on va vous demander de choisir. C'est le moment de faire un choix. Alors, pour certaines personnes, une personne du passé va se remanifester dans votre vie. Il y aura encore des mensonges, de la manipulation, du gaslighting. C'est quelqu'un potentiellement qui ne veut peut-être pas de vous dans sa vie, mais qui ne veut pas qu'une autre personne vous ait. Vous allez devoir prendre conscience de toutes ces choses-là et vous rendre compte qu'il y a trop de mensonges, de manipulation et que les échanges ne sont pas francs et clairs. Vous savez déjà tout ça, c'est juste que pour l'instant, il y a un éveil qui se fait au fur et à mesure. Un choix vous sera proposé. Est-ce que vous allez choisir de retomber dans le piège et donc de vous saboter par le concours de cette situation, de cette personne, de cette manipulation? Ou est-ce que vous choisissez d'avancer en âme et conscience, en étant dans votre éveil et vous éloigner en silence parce que vous avez pu observer le comportement de cet adversaire ou vos mauvais comportements à vous? Concernant l'amour, on vous demande de savoir ce que vous voulez et de communiquer clairement sur ce que vous voulez, quelles sont vos intentions, est-ce que vous attendez d'une relation ou d'une fréquentation potentielle. Cela va vous permettre de sortir de cette zone de non-réalisation si vous fréquentez déjà quelqu'un avec qui il ne se passe rien, il ne se manifeste rien. Énoncez-vous en premier lieu clairement vos espérances, vos attentes, ok, en vous connaissant affectivement et énoncez-les aux personnes qui sont en face de vous. Il n'y a rien de mal à dire la vérité, au contraire. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de la personne sait à quoi s'attendre avec vous, mais vous aussi vous savez à quoi vous attendre avec cette personne. Au lieu de faire semblant d'être de vouloir une relation sérieuse, romantique, et vous savez très bien que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas disposé à avoir ce type de relation parce que vous avez envie juste de papillonner. Il y a des gens comme ça. Dites-le clairement. Comme ça, si jamais il n'y a pas d'investissement, cette personne ne pourra pas vous prendre la tête et elle sera libre de choisir si elle le veut ou pas. Soyez vrai, soyez franc et soyez honnête surtout envers vous-même et ensuite énoncez les choses.